Kevar Vreis, Breizatao, bonjour à tous, chers compatriotes bretons, chers nationalistes et identitaires francophones, et bien sûr tous les internautes. Alors, dans cette vidéo éditoriale, j'ai eu envie de parler, pour ce qui concernait bien évidemment le pays breton, mais en général, ça fait jurisprudence, parler un petit peu de ces grands donneurs de leçons que sont les communistes, et qui se prévalent régulièrement comme arme de guerre psychologique de leur appartenance à la résistance. Voilà. Alors, bon, déjà, commençons sur le commencement, c'est toujours mieux. Déjà, ils ont commencé à résister le 22 juin 1941. Et oui, avant, c'est-à-dire à partir du 23 août 1939, ils collaboraient activement avec l'Allemagne nationale-socialiste sur ordre de Staline. Et oui, c'est ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Alors en France, ça s'est décliné de façon tout à fait particulière. Le Parti communiste ayant participé à des sabotages d'armement, appel à la désertion, etc. Donc il s'agissait bien évidemment de faire vaincre la Troisième République par l'armée allemande. L'humanité clandestine qui appelait d'ailleurs à l'époque à fraterniser avec les soldats allemands, le titre étant quelque chose de l'ordre de « Ouvriers français, ne vous trompez pas, le soldat allemand est un prolétaire en uniforme ». C'est ce qu'on appelle le pacifisme révolutionnaire. Il s'agit d'encourager les soldats à ne pas se battre pour faire vaincre un pays hostile. Donc la France, en l'occurrence. Bref, la racaille communiste nous donne à nous, nationalistes bretons, en tant que descendants des militants du Parti national breton, et avant lui du Parti autonomiste breton, mais en ce qui concerne l'époque de la guerre du Parti national breton, de ses meneurs, qui étaient Frances de Bovès, Olière Mordrel et tant d'autres, on pourrait pas tous les citer, eh bien, nous accusent, nous, de tous les torts, et se prévalent d'une image immaculée de résistants. C'est fantastique. Et pourtant, l'histoire est plus compliquée, mais beaucoup plus compliquée que ce qu'on va bien nous dire. Et je vais prendre un seul exemple, enfin, disons, quelques petits exemples bretons. Et je vais citer un nom, Désiré Camus, l'ordure qui vit dans le nord de la Bretagne, enfin, qui vit encore aujourd'hui. Et qui était responsable du groupe FTP Guingamp Nord 2. Alors c'est simple, tous les ans, dès que c'est le 8 mai, voilà. Alors là, on nous sort la presse bretonne, le Télégramme, bien sûr, Ouest France aussi. Alors le panégyrique, le héros vivant, tout ça extraordinaire, le résistant, etc. Et oui, mais le groupe Guingamp FTP Nord 2, d'obédience communiste stalinienne, très éloigné quand même de la démocratie, droit de l'homme, tout ça, Staline, ouais, voilà. Mais la presse ça tarde pas trop là-dessus. Ce groupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté la Bellervienne à Quimper-Guézennec le 11 août 1944. J'ai la note sous les yeux. Le 11 août 1944, il y a des hommes de Désiré Camus, du groupe FTP de sa zone, dont il était le responsable. Il a abattu un prêtre. Le 11 août, les Américains étaient arrivés le 7. Eh oui, il y avait des témoins sur place. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les témoins, qui ont pris à partie les éléments qui ont abattu l'abbé? Ils étaient scandalisés. Ils ont dit, mais pourquoi vous venez de tuer notre prêtre? Et dit, on pouvait pas faire autrement, parce que si on avait attendu que les Américains se mêlent de l'affaire, on l'aurait relâché. Bah ouais, il y avait rien à leur reprocher. Ah si, c'était un prêtre. Ça suffit à le faire abattre. Bon, alors, on entend déjà la gauche, oui, un prêtre, qu'est-ce que c'est, Bon, c'est vrai. Bon. Eh oui, mais le même groupe s'est illustré d'une autre façon. Eh oui. Sur Marie Quintin, 20 ans, à Pontrieux, le 12 août, abattue. Et Marie-Angélique Francia, à Quimper-Guézennec, fin juillet 1944. Mais après un viol durant 2 mois collectif. Petit détail, aux côtés de Marie-Angélique Francia se trouvait sa fille, Jacqueline, 15 ans, qui a eu le droit au même viol pendant 2 mois. Mais elle a été relâchée.
Eh bien, Désiré Camus dirigeait un groupe de communistes composé de violeurs et d'assassins. Hélas, on ne peut plus aujourd'hui ouvrir le dossier pour crimes de guerre. C'est bien dommage, mais en France, ce n'est pas possible. Ce n'est pas faute d'avoir regardé la faisabilité du projet, mais hélas, la prescription prévaut en France. C'est cette racaille-là qui nous donne, à nous, nationalistes bretons, des leçons. Cette bande d'ordures qui a du sang sur les mains de près de 1200 personnes sur la période de l'occupation, des civils, je parle uniquement de civils sur ces 1200 personnes, ces gens-là sont très mal placés pour nous parler de quoi que ce soit. C'est pourquoi, quand l'État breton sera enfin créé et libre, toutes les stèles commémorant les actes de ces pourris seront démantelées. Vraisemblablement, l'État breton n'adviendra pas du vivant des derniers pourris qui existent, et donc on ne pourra pas les juger. Comme eux le font, hein, contre les nazis qui sont centenaires. Mais en tout cas, on rectifiera l'histoire. Allez, à plus tard.